tous vos besoins en pisciculture, vous pouvez nous joindre au numéro en dessous. Salut, nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur ce 4e module de formation en pisciculture qui nous apprend les méthodes d'élevage du poisson pour augmenter la rentabilité de notre production. Ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez d'abord suivre nos précédentes vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Méthode de pisciculture. Élevage des tilapia. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour l'élevage des tilapia. On utilisera l'une ou l'autre en fonction du nombre de bassins ou du type d'installation, de la destination des produits et de la technicité du personnel chargé de la conduite de la pisciculture. Méthode mixte. C'est la méthode la plus simple. Elle consiste à élever dans un seul bassin des poissons de tous âges et de tous sexes en même temps. Si cette méthode permet d'obtenir une forte production, c'est au détriment de la taille des poissons. En effet, à cause de la reproduction constante des tilapia, la densité devient rapidement trop forte et une certaine proportion des sujets reste de petite taille. On améliore cet aspect négatif de la méthode mixte par l'association de prédateurs, le poisson-chat par exemple. La méthode mixte est réservée pour l'autoconsommation plutôt qu'à une commercialisation. On pourra récolter les poissons après 8 à 12 mois d'élevage et tous les poissons seront récoltés. Méthode équienne. Cette méthode consiste à produire puis à élever ensemble les alevins ayant sensiblement le même âge. Comme dans la méthode mixte, la densité de la mise en charge dépend de la productivité naturelle de l'étang et de la nourriture artificielle disponible. Il est en effet déconseillé de forcer la mise en charge si la nourriture ne peut pas être distribuée régulièrement et en quantité suffisante pendant toute la durée de l'élevage. Il est évidemment préférable, dans le cas où la nourriture est insuffisante, d'élever un nombre restreint de poissons qui arriveront à grandir plutôt qu'un grand nombre de petits poissons invendables. Méthode par classe d'âge séparée. Cette méthode consiste à diviser l'élevage équien en 3 étapes. 1. Reproduction plus alevinage, c'est-à-dire les alevins de 0 à 5 grammes environ. 2. Pré-grossissement, c'est de 5 à 30 grammes environ, c'est le stade juvénile. 3. Grossissement, 30 à 250 grammes environ, et plus, c'est le stade adulte. Cette méthode est basée sur le fait que les 3 étapes sont des stades différents du poisson et qu'ils s'alimentent différemment. Méthode monocesse. Toujours dans le but de supprimer les conséquences de la reproduction excessive des tilapia, on a pensé à trier les mâles et les femelles pour n'élever que les mâles dont la croissance est plus rapide. Les femelles, avec les petites en bouche, ne peuvent s'alimenter correctement. Ce tri demande un personnel qualifié car les différences externes sont peu apparentes, surtout sur des juvéniles qui ne mesurent que quelques centimètres de longueur. Ce tri s'appelle le cessage, vu précédemment. Il s'agit de la méthode d'élevage d'Orochromis neotypus mâle en 3 phases avec de l'aliment. Nous recommandons cette méthode pour plusieurs raisons. C'est la méthode choisie par la recherche et les pisciculteurs en milieu rural. Cette méthode permet de produire des poissons de taille commercialisable, 250 grammes et plus. Cette méthode convient bien pour des petits exploitants faisant de la pisciculture un métier et une passion qui soit rentable. Les exploitants sont souvent fiers de s'appeler et de se faire appeler pisciculteurs. C'est la méthode la plus productive dans une optique semi-intensive ou intensive. Cette méthode se divise en 3 phases. Production d'alevinage,
5 grammes. Production de juvéniles, environ 30 grammes. Production de poissons marchands, environ 250 grammes. Production d'alevins. On les produit dans des étangs de reproduction et d'alevinage. On y produit des alevins jusqu'à un poids de 5 grammes environ. C'est en eau peu profonde, 10 à 25 cm, que l'Orochromys nauticus fait son nid. L'entrée d'eau doit être soigneusement protégée des parasites. Filtre à maille inférieure à 5 mm. Mise en charge. La densité doit être de 0,2 poissons par mètre carré. On peut aller jusqu'à 0,7 poissons par mètre carré, soit de 20 à 70 mâles et 60 à 210 femelles. Le sexe ratio ou rapport entre les sexes mâles par femelle doit être absolument de 1/3, soit un mâle pour 3 femelles. Pêche intermédiaire. On pêche les alevins et on rejette des parents à la seine à maille de 6 mm. La première pêche vient après 15 jours et ensuite on réalise une pêche intermédiaire par mois. Le poids des alevins est en général de 1 à 5 grammes, autour de 3 grammes et très homogène. La productivité attendue est de 150 à 250 alevins par mètre carré. Production de juvéniles. Les juvéniles sont les fers-de-lin des anglophones. On les élève en étant de pré-grossissement. Les alevins ont été comptés, pesés et passent ensuite dans l'étang de pré-grossissement pour obtenir la taille du séchage, soit de 20 à 50 grammes. Le niveau d'eau sera maximum dans le temps, soit 1,5 à 2 mètres au niveau du moine. La mise en charge est de 20 alevins par mètre carré, soit 8000 alevins par 4 hectares. On peut réaliser une perte de contrôle de la croissance tous les mois. La durée de production est de 2 à 3 mois. 2 mois avec un aliment dosant 40% de protéines. La production attendue est de 10 à 40 tonnes par hectare par an. Production de poissons marchands. Les poissons marchands sont produits dans des étangs de grossissement. Ils vont faire passer les juvéniles de 30 à 250 grammes environ. Les juvéniles seront cessés avant la mise en charge. On ne lève que les mâles. Le niveau d'eau de l'étang est maximum. Méthode de prédateur. Lors de la méthode mixte ou à cause des erreurs de séchage, la reproduction des tilapias peut rapidement devenir gênante. La méthode du contrôle de la reproduction par des prédateurs qui mangent les alevins reste une des solutions les plus pratiques. On introduit le prédateur en général 1 mois après les juvéniles de tilapia. Le prédateur ne doit pas pouvoir manger les juvéniles, mais seulement les alevins. Clarias. Il s'agit du Clarias garipinus de la famille des Claridés, le poisson-chat d'eau vive. C'est une espèce omnivore à tendance ichthyophage. C'est un prédateur moyen car il ne dévore pas tous les alevins sauf si son poids à la mise en charge dépasse 150 grammes. On l'introduit au taux de 20 à 30% du nombre de tilapia. Grâce à sa croissance très rapide, il participe aux bénéfices lors de la récolte. C'est la fin de ce module de formation. Laissez vos questions en commentaire ou écrivez sur notre page Facebook Aquatic Life Council. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines formations. Merci pour votre aimable attention.